Bonjour à tous et marhaba de cette semaine en Turquie. La menace de changer de camp en se rangeant du côté de la Russie contre l'OTAN est régulièrement brandie par le président et chef de l'AKP, Recep Tayyip Erdogan. Et la récente réunion qu'il a eue avec Vladimir Poutine à Sochi semble aller dans ce sens. Mais à y regarder de plus près, ce n'est pas aussi évident. Le président et chef de l'AKP, Recep Tayyip Erdogan, a rencontré mercredi le président russe Vladimir Poutine lors d'une réunion à huis clos à Sochi. Selon les observateurs, Erdogan et Poutine auraient discuté de questions relatives au processus de paix syrien, au processus de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, à l'achat de systèmes de missiles anti-aériens S-400, à la Crimée, à la Libye et au gaz naturel. Actuellement, la Russie est à la fois le plus grand fournisseur de gaz naturel de l'Europe et de la Turquie. Grâce à un réseau de gazoducs, en 2017, la Russie a fourni près de 40% du gaz naturel de l'Union européenne et un tiers de celui de la Turquie en 2020. La Turquie est classée au 7e rang mondial des consommateurs de gaz naturel et importe la quasi-totalité de sa consommation afin de se chauffer et de produire son électricité. Depuis la dissolution de l'Union soviétique, les relations entre la Turquie et la Russie ont connu des hauts et des bas, d'amicales attendues ou parfois même accusatoires. Le président et chef de l'AKP Erdogan, tout comme l'Europe, a depuis longtemps pour objectif de s'affranchir de la dépendance de la Russie dans le domaine énergétique. Mais des tensions sont apparues et se sont intensifiées après la guerre civile syrienne qui a éclaté en 2011. Beaucoup ont émis l'hypothèse que le gouvernement d'Erdogan considérait le conflit comme une opportunité afin d'éliminer le dirigeant syrien Bachar el-Assad, qui s'était activement opposé à un gazoduc provenant du Qatar, transitant par la Syrie, pour déboucher sur la Turquie. Une opposition afin de protéger les intérêts de la Russie alliée. Le 24 novembre 2015, en prélude à une opération militaire turque en Syrie, un F-16 turc a abattu un avion d'attaque russe Su-24 au motif qu'il avait envahi l'espace aérien turc, ce que les autorités russes ont démenti. L'incident a rendu les relations des deux nations au plus bas, déclenchant des sanctions russes contre la Turquie et une lettre d'excuse d'Erdogan. En août 2016, le président et chef de l'AKP Erdogan a rencontré Poutine à Saint-Pétersbourg, faisant de Poutine le premier chef d'État qu'Erdogan a rencontré depuis la tentative du coup d'État de 2016, qui avait cherché à le renverser 25 jours plus tôt. Mais 15 jours plus tard, les forces armées turques, soutenues par les États-Unis, lancent une invasion terrestre complète du nord de la Syrie pour contrer, je cite, Daesh et le YPG, deux organisations considérées comme terroristes par la Turquie. Le 12 septembre 2017, Ruşen Çakır a expliqué les raisons de politique intérieure qui semblent pousser Erdogan à rencontrer d'autres dirigeants. Plutôt que les conséquences internationales de cette réunion, je voudrais parler d'autre chose, de la politique intérieure. Et j'ai intitulé cette vidéo « Poutine peut-il être un remède aux maux d'Erdogan ?» Voilà pourquoi. Parce que Erdogan est en train de perdre le pouvoir en Turquie et il cherche par tous les moyens de le garder. En ce sens, il a besoin de n'importe quel type d'aide. Chaque action menée dans le domaine de la politique étrangère est en fait étroitement reliée à la politique intérieure. Parce qu'il a surtout besoin de se montrer puissant. Parce qu'Erdogan est de plus en plus faible, il perd jour après jour son pouvoir, il n'arrive plus à résoudre les problèmes, à commencer par l'économie. Et il cherche des moyens à l'étranger pour se montrer puissant à l'intérieur du pays. Et l'un de ces moyens est de s'afficher, même symboliquement, avec les dirigeants du monde. Il a besoin de faire des déclarations communes, d'apparaître publiquement avec eux, de faire l'objet de leur attention, d'être honoré par ces personnes. En faisant ça, il peut se retourner et le montrer à sa propre opinion publique. Et quand je dis opinion publique, il y a d'abord l'opposition. À l'opposition, il leur montre que son autorité ne peut pas être facilement ébranlée, qu'il demeure puissant, que le reste du monde se tient à ses propres côtés. Mais surtout, il s'adresse à ses électeurs ou à ses ex-supporters qui l'ont un temps soutenu et qui commencent aujourd'hui à s'en détourner en se disant qu'il perd du pouvoir. À ces personnes-là, il a besoin d'envoyer un message fort. La question kurde est un condensé des problèmes que peut vivre la République turque en termes de démocratisation, de sécurité, de démagogie et de mort.
Mais à part la tentative avortée d'Erdogan en ce sens, rares sont les politiques qui ont décidé d'aborder ce sujet avec sérieux. Même si ce n'est pas le cas aujourd'hui, le débat de la manière d'aborder ce problème a recommencé dans un contexte préélectoral. Le HDP a publié sa feuille de route très attendue qui détaille l'attitude que le parti aura à l'approche de la prochaine échéance électorale qui devrait se tenir en 2023 ou peut-être même en 2022. Cette feuille de route a été lue lundi à Ankara par les coprésidents du HDP, Mithat Sancar et Pervin Buldan. Derrière eux, une bannière écrite en turc et en kurde où l'on pouvait lire « Un appel à la justice, un appel à la démocratie, un appel à la paix ». Le programme du parti, composé de 11 thèmes, a mis l'accent sur les thèmes de la démocratie et de la recherche d'une résolution de la question kurde. Mais cette annonce est allée au-delà du simple traitement de la question kurde, en s'attaquant particulièrement au système présidentiel actuel et appelant ouvertement à un retour au système parlementaire précédent. D'autres personnalités de l'opposition, dont la présidente du İYİ Parti, Meral Akşener, ont récemment lancé des appels similaires pour un retour à l'ancien système. Le système présidentiel actuel de la Turquie a été critiqué par les dirigeants de l'opposition comme un système plaçant trop de pouvoir entre les mains du président et chef de l'AKP, Recep Tayyip Erdogan. Cette déclaration du HDP fait suite à la reprise du débat sur la question kurde en Turquie la semaine dernière, ainsi qu'à une coalition d'opposition apparemment désireuse de courtiser l'électorat kurde du pays, qui devrait être un élément clé d'une éventuelle victoire de l'opposition. La semaine dernière, Kemal Kılıçdaroğlu, le président du CHP, le principal parti d'opposition, avait fait la une des journaux en déclarant qu'il considérait le HDP comme interlocuteur afin de résoudre la question kurde en Turquie. Ces propos, considérés comme un pas effectué vers un parti criminalisé par le pouvoir, ont été interprétés par beaucoup comme une tentative d'élargir le front politique de l'opposition. L'Alliance de la Nation, composée principalement du CHP et de İYİ Parti, n'inclut pas le HDP, qui est vu comme un allié encombrant, mais qui dispose d'un électorat discipliné et très conscientisé à la chose politique. Si le HDP reste en dehors de l'Alliance de la Nation, cette déclaration aura quand même énuméré certaines des priorités partagées par l'opposition turque, comme la résolution de la question kurde et un retour au système parlementaire. Faisant écho aux commentaires de Kılıçdaroğlu, le HDP a déclaré que le Parlement de Turquie est l'endroit pour résoudre la question kurde, soulignant sa conviction que la résolution de cette question qui dure depuis des décennies sera obtenue au Parlement. Les étudiants n'ayant pas trouvé de toit où se loger ont lancé un mouvement la semaine dernière, mouvement qui continue. À défaut de s'attaquer à la question de fond, les autorités semblent avoir décidé de s'attaquer aux étudiants. La crise des loyers se répercute sur l'éducation alors que la flambée des loyers pousse les étudiants sans abri à manifester dans toute la Turquie. Les manifestations à Istanbul le week-end dernier se sont étendues à des villes comme Ankara, İzmir ou Kocaeli. Après 1 an et demi d'enseignement en ligne, les étudiants qui retournent à l'université sont confrontés à des loyers qui montent en flèche et à une grave pénurie de places en dortoir. Il n'y a que 769 dortoirs publics pour les 7,9 millions d'étudiants universitaires en Turquie, laissant des milliers d'étudiants sur le carreau. Lundi soir, la police est intervenue contre les étudiants qui protestaient à propos de la hausse des frais de dortoir et des loyers à Istanbul et İzmir. Les étudiants ont déclaré que le nombre de détentions à Istanbul avait été de 50, portant le nombre total d'étudiants interpellés à 80. Le bureau du gouverneur d'Istanbul a déclaré que 28 manifestants étaient détenus à Kadıköy Moda. Les 28 détenus ont été rapidement libérés sur ordre du parquet. Le ministre de l'Intérieur Süleyman Soylu a amalgamé des organisations classées terroristes dissoutes dans les années 80, d'autres inconnues, ainsi que l'orientation sexuelle supposée de certains manifestants. Il a déclaré « Au total, sur les 2057 personnes qui ont participé aux manifestations, 310 d'entre eux sont étudiants. Quasiment aucun n'a fait de demande pour s'inscrire à un dortoir. Il a été établi que ceux-ci étaient proches de groupes marginaux de gauche. 6 d'entre eux au PKK, 6 d'entre eux au MLKP, 5
au TKKKE, 2 d'entre eux au TKP Kıvılcım, 1 d'entre eux au FETÖ-PDY, 1 d'entre eux au TKIP, 1 d'entre eux au DKP et 4 d'entre eux faisaient partie de LGBTI qui m'aiment beaucoup. Fin de citation. Dans une déclaration, après la réunion du cabinet, le président et chef de l'AKP Recep Tayyip Erdoğan s'en est pris aux étudiants universitaires protestataires, déclarant que ces soi-disant étudiants montrent exactement ce qu'était l'incident du parc Gezi, indiquant que les étudiants incitaient à la violence. La présidente du İYİ Parti Meral Akşener a commenté ces déclarations sur son compte Twitter. Elle a dit « Bienvenue dans le programme terroriste de la semaine avec M. Erdoğan. Vous n'êtes pas en mesure de vous occuper de vos propres étudiants, vous n'êtes pas en mesure de fournir des dortoirs, vous n'êtes pas en mesure d'exercer vos fonctions dans un état social. Mais c'est la faute des étudiants, non ?» Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine. Hoşça kalın. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.